Manque de perspective, l'impression qu'on a fait beaucoup d'efforts pour rien, la crainte d'une troisième vague, une saison hivernale avec un ciel bas qui est déjà assez propice à la déprime. De manière générale, on vit moins bien le second confinement que le premier confinement. Ce sont les conclusions auxquelles arrivent les spécialistes de la santé mentale. On va notamment entendre maintenant Evelyne Josse. Elle est psychologue et psychothérapeute et elle répond aux questions de Muriel Berck. Evelyne Josse, bonjour. Vous êtes l'auteur d'un article qui s'intéresse au deuxième confinement et aux conséquences sur la santé mentale. Et on se rend compte qu'une majorité de personnes vivent ce deuxième confinement plus mal que le premier. En effet, alors c'est vrai que certaines personnes le vivent mieux parce qu'elles ont une impression de vie normale, parce qu'elles ont repris leurs activités professionnelles, mais effectivement la majorité d'entre elles, d'entre nous en tout cas, vit moins bien ce deuxième confinement. Moi, ça me fait penser à ce qui se passe quand on annonce une maladie cancéreuse à une personne et qu'on lui annonce une rechute. On a beaucoup de colère, on a des sentiments d'injustice, l'impression d'avoir fait tous des efforts dans les premiers traitements pour rien. Et moi, j'ai un peu cette impression-là aujourd'hui, avec aussi le fait qu'on ne part pas avec le même bagage de ressources que lors du premier confinement. Nous nous sommes déjà, je dirais, fatigués avec ce premier confinement, aussi avec le déconfinement qui a été parfois plus compliqué et plus difficile à vivre que le confinement lui-même. Et puis, normalement, les vacances sont ressourçantes, elles ne l'ont pas été pour tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui ont poursuivi leurs activités professionnelles pour essayer de récupérer le manque à gagner du confinement. Beaucoup de personnes aussi sont parties en vacances mais ont dû revoir leurs plans, donc les vacances n'ont pas été aussi ressourçantes. Pour donner une autre métaphore, je dirais que c'est un petit peu comme une équipe de football qui jouerait un match en Coupe du Monde, qui sortirait du stade et puis qui rentrerait à nouveau pour jouer un deuxième grand match. On est épuisé, donc on n'a pas les mêmes ressources. Alors évidemment, cet épuisement psychique fait que on vit beaucoup plus difficilement aussi les mesures sécuritaires, sanitaires d'aujourd'hui, surtout qu'on a aussi de nouvelles mesures comme le couvre-feu, ce qui est beaucoup plus mal vécu encore avec ces nouvelles mesures. Alors pour revenir à la métaphore que vous donniez sur la personne qui a eu un cancer et qui apprend qu'elle a une rechute, donc lors du premier confinement, on avait l'espoir et on a un peu perdu cet espoir. C'est exactement ça. Donc, on a un manque de perspective. Or, nous, les êtres humains, nous avons besoin de pouvoir nous projeter dans l'avenir, de pouvoir anticiper un avenir positif. Et c'est vrai qu'une grande partie de la population a pensé que ce premier confinement allait donner des résultats et allait juguler l'épidémie, ce qui n'a pas été le cas. Donc, c'est vraiment l'impression qu'on a fait des efforts inutiles et que, en fait, on ne sait pas du tout si les efforts qu'on sent actuellement vont donner des résultats pour l'avenir. Et donc, l'impression, c'est qu'il y aura un troisième confinement, un quatrième confinement et qu'on n'en verra pas le bout. Donc, les gens disent ça, hein, on ne voit pas le bout du tunnel. Alors justement, les conclusions que vous faites se basent sur de nombreux témoignages. Que vous disent les gens? Mais les gens disent effectivement qu'ils sont déprimés, que les contacts sociaux leur manquent, qu'ils ont consenti à ces efforts dans un premier temps, mais que maintenant, ils ne voient pas comment ils vont pouvoir continuer à poursuivre leur vie sans voir des gens. Il y a aussi beaucoup d'inquiétudes, évidemment, par rapport à la santé des proches, mais par rapport à la santé aussi pour soi-même, parce qu'on est de plus en plus entouré de personnes qui sont atteintes ou qui ont été cas contact. Donc, il y a aussi beaucoup plus d'angoisse chez certaines personnes par rapport à la mort, par rapport à la contamination possible. Alors, d'autres personnes, par contre, elles se sont habituées à ce risque, mais elles sont aussi très inquiètes par rapport aux conséquences économiques, hein, par rapport au travail. Et donc, elles parlent aussi beaucoup de ces inquiétudes-là. Et par rapport à la maladie, on se sent plus vulnérable maintenant à l'automne, au deuxième confinement que lors du premier? Alors évidemment, hein, la saison joue beaucoup, les journées sont plus courtes, la météo n'est pas très engageante, ce qui fait que ça limite aussi beaucoup les détentes, les balades, les promenades à l'extérieur. Et on sait évidemment que l'automne est propice au blues automnal, au blues hivernal, et même voire, je dirais, aux vraies dépressions, ce qui fait qu'effectivement, ça va augmenter le risque
de déprime, si pas de dépression, au moins de déprime, de sentiments de tristesse, qu'on n'avait pas nécessairement au premier confinement. On a beaucoup profité aussi du beau temps pour ceux qui avaient notamment un jardin ou pour ceux qui pouvaient aller se balader à proximité de chez eux, ce qui est beaucoup moins le cas aujourd'hui. Comment ça se traduit? Ça se traduit par, plus de dépression, plus de personnes qui pensent au suicide ou qui même passent à l'acte? Oui, donc effectivement, plus de troubles anxieux, plus de dépression et effectivement plus de personnes qui pensent au suicide, voire effectivement qui commettent des suicides réussis. Durant le premier confinement, une étude a montré qu'à peu près 11% des personnes avaient eu des idées suicidaires, ce qui est déjà énorme. Et en début de deuxième confinement, on a une augmentation à 17%. C'est très difficile effectivement pour les indépendants, les gens du spectacle, les gens de l'horeca, hein, qui effectivement sont sans travail, certains restaurateurs qui se disent j'ai pu survivre à un premier confinement, je ne survivrai pas au deuxième. Et puis aussi il y a les jeunes, hein, les jeunes qui sont privés de contact, qui étaient parfois déjà un peu fragiles parce que l'adolescence, par exemple, et jeunes adultes, ce sont des périodes très difficiles, on passe d'une étape de sa vie à une autre. Et donc, on a aussi une augmentation des suicides ou des tentatives de suicide chez les jeunes. Quels conseils on peut, donner de manière générale aux gens pour tenter de mieux passer ce deuxième confinement? Alors, évidemment, il n'y a pas de recette miracle, hein. Moi, je dis toujours qu'il faut arroser les fleurs et pas les mauvaises herbes, c'est-à-dire il faut voir ce qui marche, ce qui est positif, ce qui nourrit du positif. Ceci dit, c'est pas toujours possible, hein. Se rappeler évidemment ce qui a marché durant le premier confinement et évidemment faire appel à un expert de la santé mentale si on voit qu'on est vraiment dans des difficultés psychologiques trop importantes. OK. Alors c'est vrai qu'on peut donner des conseils comme la méditation, etc. C'est vrai qu'un revenir à l'instant présent plutôt que de faire des scénarios catastrophes, c'est important, mais on a aussi besoin de pouvoir se projeter dans l'avenir. Donc ce qu'on peut évidemment faire, ce sont toutes les activités qui nous font du bien et qui sont possibles malgré le confinement. On peut aussi, comme on a besoin de se projeter dans l'avenir, pour ceux pour qui c'est possible, par exemple, faire des formations par Internet, hein, c'est-à-dire renforcer nos ressources pour l'avenir, ce qu'on peut conseiller par exemple aux jeunes ou aux étudiants. Très bien, mais merci beaucoup, pour, cet entretien.